Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Chalbert. Salut Martin. Salut Simon. Encore une fois, c'est un plaisir de partager ces moments-là avec toi. D'ouvrir la parole de Dieu puis de discuter, de voir comment on peut l'appliquer à nos vies. Toi, ma vie, à toi, la tienne, la mienne, celle de chacun des auditeurs. C'est un privilège de pouvoir faire ça ensemble. Et on a commencé, on a eu une idée folle il y a quelques années de commencer à Genèse. Oui. Genèse chapitre 1, puis de dire, écoute, on doit jaser de ça. Les gens, on a un fardeau que les gens puissent voir que Dieu a de la suite des idées, qu'il y a tellement la rien. richesse de l'Ancien Testament, parce que bien souvent, il y en a qui disent, oh, mais ça, c'est dépassé, c'est démodé, c'est plus là. C'est pas vrai. Ben non. En fait, sans l'Ancien Testament, le Nouveau ne fait aucun sens. Il y a à tellement de niveaux. Mais l'Ancien explique tellement bien le Nouveau. Puis le Nouveau accomplit tellement bien l'Ancien. Exact. Aïe, aïe, aïe. On est rendu dans 1 Roi au chapitre 8. Donc, on a vu dans la dernière émission, Salomon devient roi, Salomon fils de David, David deuxième roi d'Israël, après une période des juges, après la conquête de Canaan, après le désert, après 400 ans. Là, je suis en train de faire le chemin. Inverse. Inverse. Mais sorti d'Égypte, il est dans le désert, il se passe quelque chose, il se passe bien des affaires spéciales, mais on a besoin de parler de ce qui s'est passé. Une chose en particulier qui s'est passée dans le désert, qui va pointer à 1 Roi 8, notre texte d'aujourd'hui. En plein ça, parce qu'en sortant, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la guerre a fini avec les Égyptiens, ils étaient en paix, ils sont morts, l'armée égyptienne. Puis là, Dieu, tout de suite au début, va créer un endroit pour rencontrer son peuple. On va appeler ça souvent la tente d'assignation, la tente, j'aime mieux, de rencontre. Ouais. Pour moi, c'est mieux. Et ce qu'on appelle, le vrai terme technique, c'est le tabernacle. Malheureusement, dans notre belle province au Québec, c'est devenu un juron. Hier après-midi, je me promenais dans le Vieux-Québec et tu pouvais acheter des plaques d'immatriculation automobile avec écrit en gros « tabarnak ». Mais ça vient... C'est qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Mais ça vient, comme tu l'as dit, du désert. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a décidé d'avoir un endroit où ce qui rencontrerait son peuple, il irait tabernacler avec son peuple, la tente de la rencontre. Et nous, les Québécois, on en a fait un juron, mais c'est vraiment un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Martin, on se souvient, dans le désert, le peuple était avec eux, les accompagnait, les dirigeait dans une colonne de nuée le jour, puis une colonne de feu la nuit. Et quand il leur a donné toute une dimension, comment que le tabernacle devait être, très précis. Il n'y avait aucune improvisation. Là. C'est comme ça que vous allez faire. Et puis ça, Simon, c'est Dieu, il veut qu'on le rencontre à sa façon. Ah oui. Pas à la nôtre. Ah, c'est pas assez grand, j'aimerais ça un petit peu plus. Non. On rencontre toujours Dieu comme lui, il veut. Ce qui est intéressant, c'est que la présence de Dieu est descendue dans le tabernacle. Et ça le remplit. Comme si Dieu dit, c'est ici que je vous rencontre. Donc, la colonne est rendue dans un tabernacle. Et quand il devait bouger, la colonne, il continue à les diriger. Et ça, le tabernacle, c'était un système qui était conçu pour être portatif. C'est une tente. C'est une tente. Et le peuple de Dieu se déplaçait. Donc, en se déplaçant, il emportait, il y avait un système précis où les Lévites, chaque groupe avait ses tâches précises. Mais là, maintenant, on est rendu dans 1 Roi chapitre 8. Le peuple est maintenant installé en terre promise. Très bien établi, là. Ils sont conquis. Je veux dire, le Canaan est conquis, ils sont bien établis. Il y a eu Josué, Samuel. Ça fait longtemps, ça fait une couple d'années. Là. Et David a dit, bon là, attends une minute, là, moi j'habite dans une belle grosse maison en bois, etc. Puis Dieu nous rencontre dans une tente. Ça n'a aucun sens. Non, et il y a eu ce fameux désir de construire une maison permanente à Jérusalem pour Dieu. Oui. Et Dieu a dit, oui, c'est une très bonne idée, sauf que c'est pas à toi de le faire. Tu es un homme de sang, tu as versé trop de sang, tu as fait la guerre, ça va être ton fils qui va le faire. Et on arrive à 1 Roi, chapitre 8. Alors que le temple est construit,
Tout est fait avec. C'est quelque chose de glorieux. On voit, j'ai vu des photos sur Internet des gens qui ont essayé de reproduire en modèle réduit parce que la quantité d'or qu'il y a là, tout est recouvert d'or. Dans mon cours que j'enseigne à l'école biblique, j'ai fait des calculs, puis la masse d'or, ça se compte en milliards. Là. Non, c'est ça. C'est fou. Et aujourd'hui, on aurait considéré ça comme une des merveilles du monde, sinon la merveille du monde, la construction de Salomon, la richesse qu'il y avait avec ça. Là. Mais il manquait quelque chose. Et là, on arrive au chapitre 8. Maintenant, le temple doit être offert, une dédicace. La dédicace du temple, ce temple va être utilisé pour rencontrer Dieu, pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est là que le peuple va rencontrer la même chose que dans le désert, mais maintenant dans ce temple-là. Et au chapitre 8, au verset 4, on lit « Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. » Mais Simon, l'arche, justement, ça, c'est un point capital parce qu'au cœur du tabernacle, il y avait l'arche. Et l'arche signifiait l'endroit où ce que Dieu lui-même nous rencontrait son peuple. L'arche lui-même. Donc, la première chose qui est mentionnée, c'est qu'ils transportèrent l'arche dans ce nouveau lieu permanent, le temple. Et là, on s'entend, on se fait des images quand on entend ça, quand on lit ça. C'est important pour nos auditeurs, on ne parle pas d'un déménagement. Là. On parle pas d'une gang de gars, les Lévites qui ramassent ça, puis on en met ça, puis tu sais qu'on place, qu'on déménage, le meuble va être là, ça va être... Non, c'est pas tout à fait ça, là. Après la pause, on va regarder, il y a une fête tout autour de cet événement-là. Mm-hmm. Et on parle d'une ampleur qui va être dure pour nous de pouvoir saisir, mais ça nous aide à comprendre l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, après la pause, on va voir une célébration, vous allez entendre des mots, des choses que vous allez faire, aïe, aïe, d'une ampleur difficile à comprendre, d'imaginer. Alors, après la pause, on va regarder l'aspect festif, de célébration, qui est tout autour de la dédicace du temple de Salomon pour l'adoration de l'Éternel. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Martin, aujourd'hui, lorsqu'on construit une église, on va prendre des madriers, on va prendre de la brique, on va prendre du plâtre, on va mettre de la peinture. Mais ici, le temple, tantôt, on a dit des milliards, en tout cas, une quantité d'or. La quantité d'or qu'il y avait là, c'est d'une valeur qu'on a de la misère à pouvoir mettre un chiffre tellement qu'il y en a. Mais juste pour montrer à quel point il y avait une révérence, mettre une importance à ce qui était pour ce produire-là, il faisait venir du bois de cyprès d'un autre pays, par bateau. Il les coupait, il les emmenait à la mer, il les descendait. Et le point, c'est quand il les emmenait, qui serait aujourd'hui Tel Aviv, à Joppa à l'époque, monter ça à Jérusalem, là, c'était littéralement monter ça à Jérusalem. C'est pas simple, là. Non, c'est loin, il n'y a pas de gros véhicules. Là, il coupe ça. Sur la montagne. Puis il recouvre d'or du bois extrêmement rare. On va le voir, on va le voir, on peut voir, si on lit les Écritures, là, ils prennent de l'ivoire, qui est rare, c'est extraordinaire. Ils le recouvrent d'or. Donc, ils prennent des matériaux hyper rares, puis ils les recouvrent d'or, juste parce que l'or, c'était pas assez. Mais l'idée là-dedans, c'est exactement, qu'est-ce qui va se passer là? Et là, on va regarder, là, on parlait de célébration avant la pause, ils rentrent l'arche, puis c'était pas des déménageurs. On va regarder un peu à la fin. Il y a eu, la fin de l'histoire est intéressante. La fin de l'histoire qui va nous aider à mieux comprendre l'histoire. Alors, on est au chapitre 8, puis au verset 63. Je parlais tantôt de chiffres, d'images qui sont vraiment impressionnantes. Salomon
immola, donc offrit en sacrifice, 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. 142 000 animaux sont morts cette journée-là. Le roi et tout Israël offrir des sacrifices devant l'Éternel. Bon, honnêtement, je ne suis pas capable de m'imaginer. La gestion de ça, là? Non, je suis un petit chasseur à mes jours, puis on fait juste un animal, là, un petit chevreuil. Puis c'est une bonne journée, là. C'est du gros travail, avec des équipements modernes. 142 000. Moi, je ne suis pas capable d'imaginer l'ampleur de la tâche. Mais en arrière de ça, il y a des gens qui les apportent. Ah oui, c'est sûr. Alors, lors de la dédicace, il y a une offrande à l'Éternel d'une proportion inimaginable. C'est dur à saisir. On s'entend, on a le temple on a de la misère à s'imaginer, avec des sacrifices. On a de la misère à s'imaginer. On a tout le peuple alentour. Il y a quelque chose qui se passe, là. Pourquoi ils font ça? Pour qui ils font ça? Je crois que Salomon avait réalisé qui était la personne de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on discute, il y en a plein qui disent « Dieu n'existe pas ». Toutes ces histoires-là sont à la légère, on discute de ça. Moi, je suis un athée, moi, je suis un agnostique, moi, je suis Dieu, mais à ma façon. Mais au temps de Salomon, il avait réalisé qui était le seul vrai Dieu, qui les avait sortis d'Égypte à bras forts, à main étendue. Et c'est pour cette raison-là, Dieu avait vraiment la place qu'il devait avoir. Et la signature, l'approbation de Dieu, de dire oui. C'est encore une fois au chapitre 8, et on va le lire au verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, donc on est allé déposer l'arche, là, ils sortent. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ça, c'est la même nuée qui avait guidé le peuple hors d'Égypte, dans le désert, durant les 40 années. Cette même nuée-là. Là. Et cette nuée-là, c'était la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs, les prêtres, là, ils n'ont pas pu rester là. Ils ont dû sortir. Ils ne pouvaient pas être là en même temps. C'est comme si c'était la signature. J'aime comment c'est écrit. Remplissait la maison de l'Éternel. C'est pas le temple de Salomon. C'est la maison de l'Éternel, là où ce que le peuple va rencontrer Dieu. Et Salomon, dans le texte, il a compris bien des choses. Il a compris que Dieu n'habite pas dans une maison d'homme. Regardez au verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Pourtant, c'est la plus belle maison qu'il y a sur planète Terre à l'époque. Mais il avait compris qui était Dieu. Dieu ne peut pas habiter là. La terre, c'est son marchepied. Dieu est éternel. Dieu est infiniment au-dessus de ça. Il vient nous visiter ici, mais c'est pas son lieu de résidence, là. Mais moi, j'aime ça parce que nous autres, on est humains. Ouais. Et Dieu nous comprend. Dieu, il sait qu'on a besoin de cette petite image-là. Et on a parlé tout à l'heure des fameux sacrifices. Et dans un sens, là, je vais te dire de quoi d'étonnant, des fois, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait plus besoin de leur offrir des sacrifices. Tu vas dire quoi, Martin? Ça se peut pas, Jésus, c'est à faire, puis on n'a plus besoin de le faire. C'est vrai. C'est génial. Mais je pense que si je devais aller au temple avec un mouton, l'égorger, voir le sang être répandu, ça me montrerait la laideur de mon péché. Avant d'aller à la pause, oui. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez être ensemble, prenez le pain, prenez le fruit de la vigne. Ça, c'est mon corps, ça, c'est mon sang. Et rappelez-vous, pour pas oublier le sacrifice qui a été fait. Faites ceci en mémoire de moi, parce que c'est important. Mais l'once de danse, c'est pour plus tard. C'est bien correct. Mais à ce temps qu'on parle de sacrifice, j'aimerais vous faire un cadeau. J'aimerais vous donner un livre, 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Parce que Jésus doit mourir. Et il est mort. John Piper prend les Écritures et relève 50 raisons. Ce livre a le potentiel de vous ouvrir vraiment les yeux sur à quel point le sacrifice de Jésus est parfait. Et
pourquoi il l'accomplit et ce que ça change dans notre vie. C'est pour ça qu'on aimerait vous le mettre entre les mains gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous, dites « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre » et on vous l'envoie gratuitement. Après la pause, on va regarder un peu comment Samuel s'adresse à Dieu. C'est quoi ses requêtes? Qu'est-ce qu'il y a sur son cœur dans cette célébration, dans cette fête? C'est une démesure. On a la misère à pouvoir comprendre, à saisir l'ampleur. Mais regardez bien le cœur du roi qui va plaider à Dieu pour son peuple. Revenez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. J'ai lu ce chapitre-là. Je ne peux pas m'empêcher. Il devait y avoir des célébrations. Ça devait être dans la joie. Maintenant, Dieu il y a une place, on va le rencontrer. C'est quelque chose de glorieux. Sa présence est là, comme on a vu. Là. Au-dessus de 100 000 sacrifices. Et tout ça, là, c'est pas avec un air. Là. Tu sais, les Juifs, c'est pas du monde monotone, c'est pas du monde brave. Non, c'est célébrait. Il y a une énorme célébration. La musique, c'était extraordinaire. Je peux juste m'imaginer à un certain moment donné, le roi Salomon va prier. Et on a beaucoup d'exemples des paroles de la prière qu'il nous a laissées lui-même. Juste imaginer le silence. Surtout avec le contenu. Parce qu'il sait que ça ne sera pas toujours parfait. Non, parce qu'il connaît son cœur, connaît le cœur des gens. Regardez au verset 28. « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. » Et là, on ne lira pas toutes parce qu'il y a beaucoup. C'est long. Mais il y a des choses, moi, dans ma Bible, que j'ai soulignées. Puis souvent, quand il y a une répétition, ça veut dire quelque chose. Il y a des emphases que Dieu veut mettre. Quand j'enseigne les gens la Bible, je dis, quand vous voyez des répétitions, ça vaut la peine de souligner. Il y a quelque chose là. Et il y a comme deux termes que j'aimerais ça qu'on puisse regarder. Quand le peuple, quand il va se passer quelque chose de pas correct. Pas correct. Où ils vont être mis dans une situation. Puis c'est pas si, c'est quand pas, ça arrivera pas. Là. Non, quand ça va arriver. Alors, regardez bien ça. Au verset 33, quand? Au verset 35, quand? Au verset 37, quand? Au verset 41, quand? Au verset 44, quand? Au verset 46, quand? Quand ils vont faire des fautes, quand ils vont commettre des péchés, quand il va y avoir des désobéissances, une fois après l'autre. Et on n'oublie pas, hein, c'est quoi qui se passe là? C'est Salomon qui prie, qui invoque Dieu, écoute-moi. Et il dit, quand il va arriver ça, et que le peuple ou les étrangers, ou quand il va y avoir des gens qui vont venir au temple, puis qui vont revenir à toi, se tourner vers toi. L'autre mot, c'est exauce-les. On le voit au verset 34. En fait, au verset 36, je ne vous les redirai pas tous, il y en a. À chaque fois qu'il y a un camp, il y a un exauce-les. Moi, dans ma version, c'est écoute-les. Écoute-le. Alors, j'aime ça qu'il plaide la miséricorde. On va faire des boulettes. Il va y avoir des étrangers qui vont venir. Mais quand on revient à la maison pour te rencontrer, pour reconnaître que tu es notre Dieu puis qu'on a fait la boulette. S'il vous plaît. Écoute-nous. Écoute-nous. Ah, wow! Écoute le cœur. Et à quelque part, il y a un petit peu la même idée que David qui invoquait Dieu tout le temps. Malgré ses erreurs, il cherchait la compassion de Dieu parce qu'il savait que Dieu était compatissant. Il était juste. Et on l'a vu. Il va toujours avoir des conséquences aux fautes. Mais il sait que la bonté, la grâce, la compassion de Dieu est toujours présente. Et là, il prie pour ça. Dans un sens, il n'y a pas besoin de le prier. Dieu est Dieu. Il est comme ça, mais il le reconnaît. Il le reconnaît et il le prie, il le demande pour son peuple, le peuple de Dieu. Et au verset 57,
j'entends le cri, parce qu'il le sait, là, il connaît son père. Son père David, c'était un excellent roi, mais c'était pas un bonhomme pécheur. Mais il y avait quelque chose dans David, il retournait toujours à Dieu. Malgré les péchés monstrueux qu'il a faits, il retourne à Dieu. Et Dieu le pardonne. Ça en dit long sur Dieu. Puis, ça nous en dit long, dans un sens, sur la qualité du roi David. Tu sais, c'est son péché d'adultère avec Bathsheba, là, on s'entend, là. C'est atroce. Puis ça finit avec un meurtre. Le péché du dénombrement qu'on a vu à la dernière émission, là, c'est atroce. Comment il a traité le viol de sa fille par son fils, comment il a traité Absalom, en fait, qu'il n'a pas traité Absalom, qu'il a voulu prendre son royaume. Il s'en est pas occupé. Mais il retournait à Dieu. Il avait le bon réflexe. Et ça, cher auditeur, je pense que ça devrait être la même chose pour chacun d'entre vous. Moi inclus, toi clairement. inclus, Oui, clairement. Lorsqu'on réalise qu'on a fait une bourde, on a vraiment fait des erreurs majeures, on ne tombe pas sur la liste noire de Dieu. Dieu, il veut simplement qu'on revienne à lui, qu'on lui demande pardon. Puis oui, qu'on accepte peut-être les conséquences qui vont en découler, mais qu'on reste près de Dieu, parce que Dieu veut être là et nous écouter. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Oh, c'est bien dit, ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a infiniment plus de grâce que de péché. Ça, c'est dans Romains chapitre 5. Regarde au verset 5. Nouveau Testament, mais ce qui est intéressant, souvent les gens disent le Nouveau Testament, c'est une chose. Ça vient ensemble. C'est toujours la même chose. Dieu n'a pas changé qui il est. Ici, Salomon prend pour acquis que le peuple va pécher contre l'Éternel. Il le sait. Et aussi que Dieu ne les abandonnera pas. Regardez au verset 57. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères. Regarde en arrière, la fidélité de Dieu. Reste avec nous. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. On va venir au temple brisé par notre péché et on va te déconfesser. Écoute-nous, exauce-nous et incline nos cœurs vers toi. Vers toi. Oh, wow! C'est extraordinaire. Et là, ça me fait penser, Simon, et je regarde le verset 60 qui suit. Ouais. Puis les gens vont peut-être dire, ouais, mais ça, c'était pour le peuple de Dieu, le peuple juif. Non. Pas du tout. Et le verset 60, pour moi, c'est là que moi, le pauvre petit Québécois, là, d'origine européenne, qui n'est pas d'origine juive, ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a point d'autres. Tous les peuples de la terre. Et ça me fait du bien. Dieu s'était choisi un peuple dans le peuple juif. Oui, pas parce qu'il était meilleur, il l'a dit, pour simplement qu'il porte son nom puis qu'il soit une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et Salomon vient, dans un sens, réitérer ça. Jésus l'a dit, à ses disciples, en partant, « Allez, faites de toutes les nations. » Le message de Dieu n'est pas pour un peuple. Le message de Dieu est pour l'être humain. Dieu vient nous rencontrer et même si tu es tordu, même si ton cœur est souillé, même si tu n'es pas à la hauteur, tu peux aller rencontrer Dieu et il va t'écouter. Il ne t'abandonnera pas, tu es le bienvenu et il va pardonner. Maintenant, ça pointe directement à comment il a fait pour faire ça. Oui, parce qu'il s'est incarné, il est venu. Donc, après la pause, tout ça pointe à Jésus. Mais Jésus n'est pas venu dans un temple fait de main d'homme. Non, Jésus est venu dans un temple. En fait, son temple, c'était son corps. Wow! Mais il s'est incarné. Et il est venu lui aussi offrir un sacrifice. Sa vie. Après la pause, c'est de ça qu'on parle. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Donc, Martin, oui, ça pointe à un autre temple, à un autre événement qu'on va voir dans Luc 23. Mais on doit comprendre, quand Jésus vient, c'est pas le temple de Salomon. Bien, le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens parce que le peuple de Dieu a fini par délaisser Dieu. Il allait au temple, mais il offrait des sacrifices, un paquet d'autres choses. Ils ont même offert des sacrifices humains. On va voir ça un jour un petit peu plus en détail. Mais c'est ça, Dieu a décidé de les détruire par les Babyloniens en 586 avant Jésus. Par la suite, le temple a été reconstruit au temps d'Esdras. Il a été embelli une couple de fois et là, on arrive à ce temple-là que Jésus existe au temps de Jésus lui-même. Et il arrive un événement tout de même super intéressant, parce qu'on a vu tantôt que Salomon a pris l'arche et l'a emmené. Il faut comprendre que l'arche était dans le lieu très saint. Ouais. Et dans cet endroit-là, le sacrificateur rentrait une fois par année, trois fois. Une journée par année, 3 fois. Et c'est tout. Et il y avait un voile en avant, et ce voile-là cachait la présence de Dieu. Et lorsque Jésus va mourir, c'est là qui est super intéressant. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, et c'est dû dans plusieurs évangiles, c'était déjà presque midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ça te montre-tu un effet que Dieu est en train de juger le péché? Le soleil s'obscurcit et le voile du temple, et c'est ça, là, nous on lit ça, mais c'est ça qui cachait l'arche, la présence de Dieu. Le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il est mort. C'est spécial. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aller au temple pour offrir un sacrifice. Il venait de s'offrir en sacrifice. Il était en train de s'offrir en sacrifice. Il n'y avait plus aucun besoin d'aller rencontrer Dieu parce que maintenant, Dieu est venu dans un corps d'homme pour mourir sur une croix. Et on le sait, il a ressuscité. Le temple, c'était plus nécessaire parce que maintenant, on pouvait être réconcilié avec Dieu. Le sacrifice, Jésus a dit, tout est accompli. Il n'y a pas d'autres sacrifices à être faits. Il les a toutes faites. Et maintenant, Jésus a inauguré une nouvelle voie. Maintenant, par la foi, on peut se présenter devant la face de Dieu sans tous ces sacrifices-là, sans rien, parce que le roi des rois est venu mourir. Et le voile s'est déchiré parce que maintenant, nous avons un accès direct avec lui, par la foi. Alors, quiconque s'avance, Martin, de Dieu, on dit « Je suis pécheur, j'en ai fait des péchés », va être pardonné. Amen. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.